Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour, alors aujourd'hui émission un petit peu spéciale eu égard aux événements qui touchent la France et puis l'esprit français dont nous enorgueillissons d'habitude de porter les couleurs. Aujourd'hui elles sont sur le plateau. Aussi vous comprendrez que nous commencerons aujourd'hui l'émission par un petit rappel en chanson. Des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois qui disaient: douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Ce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Ouais. Alors le clan des chansonniers aujourd'hui c'est recomposé et puis il sera heureux d'accueillir en seconde partie d'émission Jackie Jakubovic, éternel animateur du JJDA. Oui. Sur IBF1, émission la plus délirante du PAF et sans doute la seule actuellement à avoir gardé toute sa folie et sa légèreté malgré la lourdeur des temps. Au Don Camilo à ce moyen, le clan des chansonniers dont voici les parrains. L'altitude de la République qu'il dirige est si haute qu'aucun attentat n'y est craint, à part un commando de Savoyards ou un soulèvement tibétain. Pierre Passot. Illimité des trous de balles, bien avant que les Kalachnikov y soient pour quelque chose, Juan. Crooner de son état, s'il avait été sur scène au Bataclan le vendredi 13, il aurait chanté, boum, Jean-Jacques Delaunay.
Lui aussi a souvent fait sauter des barbus, mais par pudeur, jamais sur scène. Mathieu. Lorsqu'il arrive sur scène le soir au Don Camillo, pour ne pas effrayer les spectateurs phobiques à présent des ceintures de tout type, il porte des bretelles. Sylvain Collaro. C'est parce que nous voulions éloigner les djihadistes que nous nous sommes parés d'une cochonne. Gallia. Une jolie cochonne. Et enfin, jamais les djihadistes ne s'en prendront à son œuvre littéraire, puisqu'elle est intégralement, elle aussi, porcine. Professeur Sorgue. Mesdames et messieurs, celui qui accepte d'être habillé sur mesure, à condition de tailler le costard des autres à la leur, Paul Duro. Oui. Et celui qui garde le trou de balle autour de cette table, Paul Duro. Alors bon, eh bien écoutez, d'abord je vous remercie de vous être reformé à nouveau après. Ben, alors, on va expliquer quand même que la semaine dernière nous n'avons pas fait d'émission parce que nous avons pensé qu'étant donné que le but du clan des chansonniers était de rire de l'actualité de la semaine qui venait de s'écouler, eh bien la semaine dernière c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui la mission reprend. D'abord les phrases de la semaine, dont nous allons identifier les auteurs. Peut-être. Ouvrez les guillemets. Éventuellement. Les réseaux sociaux, c'est une boîte à cons. Fermez les guillemets. Qui a dit? Les réseaux sociaux, c'est une boîte à con. Michel Sardou. Politique. Ah non, pas politique. Ah, pas politique. Chanteur. Il a été une seule fois. Une seule fois. Jean Gabin. C'est vrai que Jean Gabin a fait Ah oui, je sais. Je sais. Bernard Tapie. Non, Bernard je sais Tapie. pas. Bernard Tapie. Non. On est dans le même genre de grande gueule. Redis la phrase. Mais je vais vous aider. Mais pas politique. Plus international que Bernard Tapie. Oh, plus international. Ça devrait vous aider. Bernard-Henri Lévy. Oui, Non. ça, j'aurais pas politique. Est-ce que vous croyez qu'ici on citerait Bernard-Henri Lévy? Nous sommes une émission sérieuse, madame Pardon, Galliard. excusez-moi, je me suis trompé d'émission. Bah, Laurent Ruquier. Non, Non, je dis ça Vous parce croyez que. qu'ici on Oui, c'est pour ça. Nous sommes une émission sérieuse. C'est pour ça que je dis ça. Ce n'est pas un politique. Ce n'est pas un politique. Bravo, Gérard Depardieu. Bravo, monsieur Passot. Ah oui, il a chanté avec Barbara. Voilà, oui, d'accord. exactement. Et le Il a film, chanté une fois. quand j'étais chanteur. Dans le film, quand Ah, j'étais chanteur. oui, il chantait dedans. Chantait aussi. Et puis alors, deuxième phrase, ouvrez les guillemets. Les circonstances m'y obligeant, ou le président me le demandant, eh bien je serai obligé de rester au gouvernement. Manuel Valls. Christian Taubira. Non, attendez, réfléchissez, réfléchissez selon les échéances électives qui arrivent. Ah oui, c'est le ministre de Le Drian. Voilà, bravo, professeur. Ah oui, le breton. C'est le Drian ou le gouvernement? Personne n'applaudit. Oui, il a raison. Au Non, gouvernement. on est on va scotché. pas applaudir quelqu'un qui a gagné, quoi. C'est quand même comme un con, quand même. Et j'ai une troisième citation, exceptionnellement, d'habitude il n'y en a que deux. Mais il a gagné. Monsieur en a 3 aujourd'hui. Monsieur s'est fait opérer. C'est rare. Alors troisième citation, c'est aïe. Ag. Aïe. Christian Taubira. Non. Non. Je vous donne tout de suite. Nabila qui a réfléchi. Jacques Lang. Je vous donne tout de suite l'auteur. Aïe, c'est un djihadiste venant de prendre un missile de rafale solaire sur la tête. Parce que vous avez vu cette vidéo très amusante quand même. Oui, hein. oui. Laquelle Vous l'avez vu. Raconte-nous. oui, mais raconte-nous. Racontez, Galliard. Galliard. C'est Ça t'apprendra à dire oui. un délicieux barbu. Pardon. Non, mais quand tu parles du barbu, j'aime bien que tu te rapproches des micros. Il a touché. Donc c'est un délicieux barbu qui est en train de faire une tirade qui n'en finit plus et évidemment il reçoit un joli scud sur la tête et il explose en plein délire. Excusez-moi. Très excitant, non? Ah oui, Ça fait un petit moment que ça tourne. J'ai vu il y a Une 3 vraie semaines. missile ou c'est pour rire? C'est pour rire ou une vraie missile? Ah, c'est un vrai. Alors, vous apparemment. Oui, c'est un vrai Vous savez missile. que nous parlions de Jean-Yves Le Drian. Eh bien, puisqu'il va être très vraisemblable qu'il soit élu à la tête de la région Bretagne, qui historiquement est socialiste, et que après la crise, qui, je l'espère, ne durera pas trop longtemps, eh bien, il quittera le ministère de la Défense. Alors, des noms courent déjà, et Valls a un petit peu fuité pour le remplaçant au ministère de la Défense. Et on parle de Stéphane Le Foll. Et alors, ça, mettre Stéphane Le Foll au ministère de la Défense, ça prouverait au moins une chose, que Hollande est un antimilitariste convaincu. Parce que vous savez que Stéphane Le Foll, c'est le type qui cet été a dit, à la suite de la crise des éleveurs de porc, il est sorti de la réunion de crise entre éleveurs et représentants de la grande distribution, et il avait dit
la porte du dialogue reste largement entr'ouverte. Bah oui. C'est mieux qu'étroitement béante, mais largement entrouverte. c'est pas Ça, mal. tu vois, Jean Amadou aurait été là, il aurait fait son miel de ça. Ah oui, certainement. Formidable, Oui. hein. Ah oui, c'est vraiment le genre. Ça fait le genre de choses qu'il aurait relevé. Alors Lui aussi. évidemment, des minutes de silence dans tout le pays. Alors moi j'ai regretté une chose, c'est qu'il y a eu des minutes de silence, c'est très bien, mais ce qui est dommage, c'est qu'on ait dit à Duflo et Morano que les minutes étaient terminées. Oui. Et puis, eh ben justement, Duflo et Morano, graciés par le président américain, qui chaque année gracie deux dingues bien à sûr. l'occasion de Non, fêtes. une seule. Une seule. Deux dindes. C'est deux. c'est Oh, deux. j'ai une chance alors. Non, c'est-à-dire que non, il en gracie une et il fourre l'autre. Ah bon, mais voilà, j'ai encore Tu deux choisis. chances. Au moins, tu sais où tu seras placé. Double chance. La farce est bonne. Oui. Non mais vous faites Thanksgiving? Non, vous faites pas. Bien sûr que je fais, Vous faites chaque année. Je l'ai fait hier soir, moi, à l'hôtel Édouard VII. Il n'y avait que des Américains, c'était très sympa. Ah oui, Oui, mais On a toi, très bien bouffé. oui, mais toi, on s'en fout. C'est Galia qui nous intéresse. Ah, ça m'étonne pas. Non, moi, ce qui Mais alors, m'intéresse, je suis moi, ce qui me d'accord, plaît c'est pour ça que beaucoup, je suis à côté d'elle, d'ailleurs. Thanksgiving pour la dinde et Noël pour la crèche. J'adore mettre le petit Jésus dans la crèche. Ah oui, d'accord. Mais la dinde, Je trouve ça tellement charmant. Oui, mais vous avez peur de finir sur la paille dans ces cas-là. Ne vous est-ce inquiétez que pas, entre le bœuf et l'âne gris, il n'y a aucun souci. Je veux bien faire que la la. dinde- Mais est-ce que vous avez des nouvelles des rois mages? Parce qu'il il paraît qu'ils aiment les cloches. On parle Oui, mais toujours ils des m'ont cloches à quitté, roi mage. chérie. Mais les romages, ils ne pourront plus. Ce sont des migrants. Voilà. Les migrants, les romages, ils ne peuvent pas venir cette année. Hein. Non. Elle nous a manqué, Galia, quand Je même. voulais nous a manqué. je voulais demander- D'ailleurs, on va saluer par des applaudissements son retour. Ah, ouais. Bravo, Galia. Attention, il y a Jean-Jacques Delaunay qui Oui, veut je voulais poser demander à propos de... Ça me fait vraiment chaud au cœur, les enfants. Ah bah vous avez S'il le te choix. plaît, Jean-Jacques bien Delaunay placé. pour vous parler. Vous Qu'est-ce que ça veut dire? compariez Galia à une dinde, pratiquement, où vous vous posiez la question si elle appréciait la dinde. Moi, je vous posais la question si Galia était une gallinacée. Absolument. Ben, tu vois, Il a raison. je savais qu'il avait l'intelligence Ben oui. fulgurante là. Oui, voilà. Quand il met, C'est pour ça que je ne peux pas en placer une ici. quand il met son gilet de communion, il est Johnny aurait dit intelligent. je ne connais pas ce pays. Non, non, mais c'est vrai. Galia en a assez. Voilà. Non, mais en latin, Galia, c'est la poule. La poule, oui. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Mais Tu oui. t'es fait plumer, Et- toi, alors. Et les Non, ça, Français, j'adore les et plumes, les mais Français, celles des autres. D'accord. et les Français dans certains pays sont appelés les Gallo, Gallia, Gallo. Enfin, il y a les Gaulois. Ah, oui. Bon, je crois en qu'on a Grèce- fait le tour. en Grèce, Alors, pardon. De Non, Galia, on a oublié la Gaule. t'es assise dessus. Alors, Cette semaine, suite aux petite. attentats, parce qu'on va quand même, écoutez, il faut quand même en parler. Il faut Parlons en des parler. attentats, oui. Suite aux attentats de Paris, Hollande a parcouru le monde en avion pour aller rencontrer les grands chefs d'État, les mêmes qu'il recevra la semaine prochaine pour leur apprendre à ne pas polluer. Ah, mais c'est bien ça. les chefs de guerre. D'ailleurs, vous savez que Hollande, qui va sonner... Ça, c'est un truc que j'y ai pensé en le voyant. Il est allé, il va sonner comme ça chez Merkel, chez Poutine. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, surtout que c'est la période, aux mecs qui viennent vendre leur calendrier comme ça. Ouais, c'est ça. Qui sonnent chez tout le monde. Bien sûr. Oui. Hollande, il aurait pu très bien faire ça. Et c'est ce qu'il J'attends fait, toujours non les Rubikman. Je les ai pas vus passer encore. Ça va venir. Mais il paraît que vous fréquentez des rugbyman tatoués parce que vous aimez lire avant de vous coucher. Toujours. J'aime lire après. Elle adore la mêlée. Et ils font même des calendriers en braille maintenant. Mais alors Il y a une chute. Ah, celle-là, je l'ai ratée, chérie. Mais t'es pas assez grand pour moi. Mais ça se passait à l'hôpital. C'était à l'hôpital où il y a effectivement une infirmière qui dit à une autre, tu vas voir, le patient de la chambre 117, il a un tatouage drôlement placé. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Il y a écrit SOS. Ah bon? Il faut que j'aille voir ça. Et elle revient 10 minutes après en disant, tu t'es gouré, c'est pas SOS, c'est souvenir d'un voyage inoubliable aux îles Galapagos. Ah oui. Et puis l'état d'urgence, lui, a été prolongé par François Hollande de 3 mois. Au départ, il voulait directement le prolonger jusqu'en 2017, mais il s'est dit que ça faisait un peu gros. Donc, il a fait que 3 mois. Alors, et puis ça, c'est une question œcuménique qui nous C'est a pas un gros mot, intéressés. C'est les contradictions entre les intégrismes dans les religions. C'est-à-dire que vous avez les intégristes catholiques qui ont créé la ceinture de chasteté
et les intégristes musulmans qui ont créé la ceinture d'explosifs. Et c'est là la contradiction, c'est que l'une est faite pour se faire sauter et l'une justement pour ne pas se faire sauter. C'est spécial. Le choix est tout fait. Et alors, c'est quoi Étouffée, alors elle est importante. La tête dans l'oreiller, alors. Explosif. Étouffé, maintenant. Moi, je veux me faire exploser, chérie. Et Ah, puis, parle pas de ça, moi. et puis évidemment, il y a les conséquences. Et une très importante, c'est que Patrick Balkany veut supprimer le jumelage de Levallois avec Molenbeek. Il veut le remplacer par un jumelage avec la Federal Bank de Genève et le Crédit de Monaco. Mais Au moins, il les connaît. À Molenbeek, tu as des mosquées comme ça tout pointues, et à Levallois, tu as des mosquées mais de casseroles. Ah oui. Oh, mais on l'aime bien, il est sympathique. Mais vous savez que sans des gens comme Balkany, qu'est-ce qu'on ferait, nous? Les gens comme Balkany on serait nous riches. permettent, avec leurs affaires judiciaires, de nous donner un petit peu de grain à moudre régulièrement. Qu'est-ce qu'on ferait sans ça? Qu'est-ce qu'on ferait sans Balkany, sans Strauss-Kahn, sans Tapi, sans des gens comme ça? Sans les politiques. Oui. Il faut y penser. Moudron, alors, Moudron. Et puis le Beaujolais nouveau est arrivé. Ah, enfin. Ah. Quel goût cette année? Eh ben, Banane. justement, Banane. Il a le Banane toi-même. Groseille. De la Guadeloupe. cette année, c'est certifié. Le Beaujolais nouveau est pur, il n'a pas été coupé. La preuve, ce matin, je suis passé devant un bistrot dans le quartier, il y avait marqué « Le Beaujolais nouveau est arrivé » et en Algérie, il y avait marqué « Il vient de partir ». Donc, Alors, il n'est pas... cette année, goût de banane, l'année dernière, goût de framboise, goût de cerise, goût de fraise. Quand c'est un goût de raisin, faut qu'il m'envoie SMS. Alors, chaque matin, je prends une petite mirabelle, une petite pomme, une petite poire, une petite prune. Ça me fait mes 5 fruits par jour. Dans quel étagère. Oh. Excellent. Et deuil également chez les animaux, parce que dans l'assaut de Saint-Denis, la mort d'un chien policier, Ah ouais. vous l'avez vu, Ah non. nommé Diesel, Diesel. tué par une rafale de Kalachnikov. Aussi, si l'animal s'appelait Diesel, on ne pourra plus dire qu'il était sans plomb. Et que fait Brigitte Bardot? Que fait Brigitte Bardot? Moi, j'aime bien les bêtes. Ça me fait Et tu t'en fous, Galia. Un chien qui se fait abattre comme ça, tu t'en fous, toi. Non, moi, ça me gêne pas. Hein. Excuse-moi, je préfère que ce soit lui que moi. Ouais, un chien bourré de trous de balles, maintenant. un chien plutôt qu'une chienne. Il faut admirer le courage de ces animaux parce que eux n'ont pas choisi. Voilà. Ah, ça c'est Oh, joli. exactement. Oui, oui. Alors, est-ce que vous savez qui est Jawad? Ah oui. Je ne sais pas. oui. Jean-Yann. Jean-Mad. C'est le logeur, le logeur. Ah, C'est alors, Le logeur alors, Airbnb. vous savez que Ah, je suis pas au courant. lui, Century 21, oui. lui, il n'est au courant de rien. De rien. ouais. Et d'ailleurs, heureusement, ce sont les policiers qui lui ont dit. Ah oui. Ce sont les policiers qui lui ont dit l'adresse de sa maison parce qu'il ne sait même pas sait même pas où il habite. ce garçon. Non, non. Il se fait, Alors, il se fait cartonner, maintenant. On voit la bite. Il est arrivé au T'es tribunal. proxénète, c'est ça en plus. C'est ça. Il est arrivé au tribunal. Le juge lui a dit, Monsieur Jawad, on a des charges contre vous. Il a dit, ça m'étonnerait, elles étaient comprises dans le loyer. C'est normal pour un mec qui tient des maisons closes. Enfin, oui. Enfin, en tous les cas, si son logement a été détruit, à mon avis, l'administration pénitentiaire va vite lui retrouver un. Et le juge... Alors, et vous savez que dans l'assaut de Saint-Denis, ça c'est une chose assez extraordinaire que personne n'a relevé. Est-ce que vous savez, dans le commando de force de police qui a été déployé, combien y avait-il de CRS qui ont attaqué les islamistes dans leur retranchement à Saint-Denis? Pourquoi vous nous posez cette Moi, je sais qu'il y avait 5000 munitions. c'était- Voilà. Il y avait Très nombreux. 72. Ah, djihadistes. par rapport au Ah oui, mais Vierge. j'étais pas vierge aussi. Non, non. Ah, bah, là, Pas non, mais c'est amusant comme Ouais, signe du c'est ça. destin. 72 djihadistes. Là, ils ont dû regretter Non, la chose. du parce vrai, que ils étaient des 72 gendarmes. vierges, Non, c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire des 72 djihadistes. Non, Là, 72 c'est- policiers. C'est pour ça que- c'est pour ça que je préfère qu'on corrige. Personne ne dit à Galia pourquoi. Voilà, 2 fois tu l'as dit. Galia, il s'appelle le raid. Ça ne parle pas, toi. Non, non, mais non, non, non. C'est tellement rare de nos Arrête jours. de l'exciter, elle est à côté de moi. Mais non. Mais RAID, vous oui. comprenez, c'est des poulets moustiques. D'ailleurs, vous savez que ça m'a un peu choqué. Ça m'a choqué parce que une statistique. Seulement 20% des kamikazes sont des femmes. Moi, ça m'a choqué. La parité n'est pas respectée. Ah oui, tout Mais oui, parce que. parce Que que- font ni plus ni Mais moins. oui. Parce qu'une fois au paradis, m'a elles ont pas 72 vierges, elles ont 72... Vierges. Non, non, Chipendel. Ah, pardon, mais c'est pas vrai. Chipendel. Mais eux auront une vierge de 72 ans, hein, c'est ce qu'ils savent pas. Hein. Oui, ça- Courage. oui, on l'a dit au moins 3 fois à travers les émissions précédentes. Mais alors, c'est pas parce que. Mais il n'était pas là. alors, J'étais pas il là, était pas là. c'est sûr. C'est ça. Il est vexant, hein, le gars. Parce que t'as été drôle. Enfin, Oui. presque drôle. Personne n'a rigolé, mais normalement c'était drôle. Mais nous, on l'a déjà entendu. Mais pourquoi le dire? Sauvé par Mathieu sur une histoire aussi lamentable, c'est formidable. Tiens,
tu Alors, donnes pas les Salah aujourd'hui. Saint-Mathieu. Abdeslam, C'est il est toujours Saint-Mathieu. recherché, homme le plus recherché du monde. Et petite feinte de l'État français pour mieux le retrouver, ils lui ont proposé un emploi d'avenir pour une reconversion s'il se rend. Il lui propose de devenir garçon d'ascenseur. Comme ça, à chaque fois, il pourra dire premier otage, deuxième otage, troisième otage. L'ai-je bien Oh, c'est descendu. bien, ça. premier otage. Celle-là, on l'a fait il y a 4 ans, mais on le dit pas. Oui. Là, on le dit pas. Là, on le dit pas. Vous faites quoi la semaine prochaine, monsieur Mathieu Oh là là Ah, mais j'ai l'impression que Mathieu vient de se prendre une cartouche dans la gueule. Non, mais je veux- Alors que d'habitude, il joue le rôle du petit faillot, Voilà, mais là, c'est il n'est ça, pas oui. dedans. Je ouais. me suis caché par le drapeau. Il y a un drapeau. On dit aux gens. Alors évidemment, eh ben, vous savez que l'appartement de Jawad, Jawad. ah bah, et forcément, bah, les locataires... C'est qui Christophe de Chawad, non sont- Les locataires n'y étant plus, eh ben, il va falloir le relouer. Ah ouais. Et donc Jawad s'est reconverti en agent immobilier. Et il a mis une annonce sur sologer.com pour son appartement à relouer. Et donc j'ai regardé l'annonce et je vais vous la livrer avec les différents points. Parce qu'évidemment, eh ben, il faut savoir ce qu'on loue quand on loue. Donc d'abord les informations. Le loyer est un peu cher. Le loyer est à 5000 balles. Oh là là J'irais bien refaire un tour du côté de chez Wad. Ah, ça Pas de doit- problème. J'irai quand même faire ça- un tour je du dis que- côté de Jawad. Et je dirais quand même que 5000 balles, ça douille. Hein. Je m'en touche les douilles. Alors pour les charges, ça va parce que l'EDF étant passé il y a un Coran toute tension. Ça, Alors, j'aurais, ça, j'aurais. la machine à laver marche avec du Dash 2 en 1. Daesh. Ça, j'aurais Daesh, aussi. deux ans. Ça, je l'ai fait aussi. Ça, je l'ai fait aussi. J'aurais. Après. Je vais peut-être m'arrêter là alors si Non, je non, vous dis continuez, quelque chose à continuez. dire. Et alors, au Mais commissariat, on lui dit, enfin, il y a... laissez-moi, je suis plus drôle que vous. Avec des... Alors- Étant donné qu'il y a des problèmes d'égout, les bêtes indésirables peuvent envahir l'appartement. Aussi, vous trouverez dans le placard sous le lavabo une bouteille de Raid spéciale cafard. Vous venez de raccourcir la chronique de Mathieu. dans 10 minutes. Niveau alimentation, le frigo est rempli Oui. pour la location de l'appartement, avec légumes et fruits, de la roquette pour les légumes, Ouais. des grenades pour les fruits. Ouais. C'était tout ça. J'aurais. Non, pas du tout, pas du tout. Rien du tout, rien du tout. Donc, moi, j'avais noté au commissariat, quand ils l'ont questionné, quand ils m'ont demandé si j'avais la TNT, je croyais qu'ils parlaient de chaînes de télé. Et puis, quand ils m'ont parlé de Siri, moi, je croyais que c'était l'application iPhone. Et puis alors, et à l'approche de Je suis l'hiver, plus drôle quand même, hein. pour terminer dans le frigo, Pour un sketch à deux, c'est superbe. là. il y a un plat familial en conserve, du cassoulet, seul moyen encore légal de pouvoir tout faire péter. Alors, je vous rassure, mon cher Mathieu et mon cher Paul, vous êtes tous les deux décongelés. En 3 mots. Ah, Pourquoi je l'ai alors que le chauffage est mis, hein. J'en ai une dernière, et que je ne dirai pas. Voilà. Mais moi, je le dirais quand même. Je dis, à la base, j'avais compris que la wok bar, c'était un resto japonais. Le wok bar. Là, c'est moins drôle. Je confirme. Et quel âge il faut avoir pour louer l'appartement? Dis-moi, Kalash. Kalash. Vous pouvez rayer ça aussi. D'ailleurs, au début, moi, je croyais que c'était Alachnikov. Alors, idiotie, quand ils m'ont parlé de l'Arsenal, je croyais qu'ils parlaient de foot. Pas drôle encore. Alors, bon, c'est bien, mais pas drôle. Tu fais bien de les Je tester. vais abréger vos souffrances. Alors toute la France est appelée à se mobiliser, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec le bleu, blanc, rouge. Et donc notamment toutes les rues, les transports en commun doivent être habillés d'un drapeau bleu, blanc, Il y a un rouge. drapeau bleu, blanc, rouge devant faite- vous, mon cher Paul. Exception faite pour les daltoniens qui auront le droit de porter le drapeau rouge, blanc, bleu. Ah oui. Et également, exception faite pour Borloo qui lui a demandé à porter le drapeau rose et blanc, rouge. Rosé, blanc. Rosé. Très bien, celle-là. Ouais, il le mérite. Borloo, mettre un peu de ça ne jaune va pas du ensemble, Jura. Borloo. Pour lui donner le truc, puisqu'il l'a devant lui. Alors, Il aurait pu s'appeler Boileau, mais ça ne lui allait pas du tout. Oui. Ah oui, c'est vrai. Alors j'ai vu ce panneau, c'est marqué « Jeune fille ne mourrez pas vierge, des terroristes vous attendent là-haut Ah, ça c'est joli. ». Là c'était drôle, hein. Applaudissez. arrête-toi là, c'est bien. Là. Elle est bonne. Oui, voilà. Elle est bien. Vous pouvez vous Oh, rendormir je la maintenant. garde celle-là pour Garde-la. la scène. Ah c'est bon, je la garde pour la scène. Voilà. J'entoure, c'est gentil.
Jean-Tour. Jean-Tour. Ouais. Jean-Tour. Parce que dès qu'une blague est bonne, tu la mets à la scène, toi. Oui, Bien sûr. elle apprend Il y a à tellement de médiocrité dans la scène. On jette tout dans la Donc, scène. vous savez qu'il y a une conséquence pour le Téléthon, c'est que pour éviter tout risque d'attentat, le Téléthon, cette année, est transféré à l'hippodrome de Longchamp, plus sécurisé. Et c'est là, quand même, qu'il faut reconnaître Je crains le pire. le génie des djihadistes. Elle arrive de loin, celle-là. Attends, bouge pas. Certes, ils transforment des mélomanes de métal en gruyère, mais ils auront quand même réussi, chose rare, à transformer des myopathes en jockeys. Hey, j'avais prévenu, hein. Je l'ai vu dans son regard à l'arrivée de loin, celle-là. Oh, l'enfoiré. C'est quand même assez rare. Ah, il faut sauter la haie Il est d'abord. bien habillé, mais derrière, dis donc, Mais appelle-toi détritus. D'ailleurs, un fauteuil roulant, ça ressemble un peu à... S'il vous plaît, on se calme. Merci, maître. Non, parce que le problème de ce que je viens de dire, c'est qu'à la fois, c'est répréhensible Ouais, c'est un par problème. rapport au terrorisme et par rapport aux handicapés. C'est trois Je fois trouve ça grave. extraordinaire. La manière dont vous arrivez à vous sortir d'une merde pareille, c'est formidable. Mais personne n'a vu l'émission de télévision où Valérie Damido, elle hurle dans son mégaphone, dit « Tous ensemble pour Jawad !» et dont leur reconstruire son logement pour qu'il puisse accueillir ses amis. Alors... Cela, je ne fais pas. Non. Elle Ça, va être c'est très pas courte, Jean sa Tour. chronique. C'est pas Jean Tour, c'est Jean Rey, ça. Oui, genre, hey. Oh, bah ça aurait servi. Non, c'est drôle. Je note pour la prochaine fois. Il note tout, c'est notre greffier. C'est notre greffier de la Torre des Champs. Alors, Florian Philippot, vous savez, parlons des régionales. Oui. Parce que ça bravo. passionne tout le monde. J'ai remarqué, Ça, je dois dire. j'ai remarqué que ça passionne Fana. tout le monde. Tout le monde Quand est vous fan. dites Philippot, parlons des régionales, c'est pas lié, il y a une virgule. Ah non, sinon j'aurais dit... C'est pas une régionale, Philippot. Qu'est-ce Philippot à voir là-dedans? Non, parce que Philippot, c'est pas les régions, c'est plutôt les petits trous perdus. Enfin bon, alors... très bien. Ah putain, tu vas te faire péter Donc, la gueule. Florian Philippot, là, moi je me suis mis à dos. Les djihadistes, les handicapés, et maintenant... voilà. Philippot Alors, se mettre à dos, c'est Oui, pas... se mettre Philippot à dos, Ça c'est nous pas plaît. formidable. Donc Florian Philippot en tête... Ça va, catarreux, oui. C'est moi qui ai toussé. Non, parce que si même Non, le c'est clan des rien, c'est chansonniers doit être acheté par les catarreux, c'est embêtant. Non, pardon, excusez-moi. Je croyais à la maison. Là, il a toussé. Heureusement qu'il n'a pas mangé Donc le cassoulet Florian hier. Philippot en Il a pas tête dans bouché, c'est l'Est, c'était bien la peine que les Alsaciens et les Lorrains se donnent tous mal pour virer les Allemands il y a 60 ans. En parlant d'ailleurs d'allemand, Ah oui. Oui, Alors, une en histoire, parlant, une histoire. Vous devez savoir Raconte-nous. que... Donc le Paul, raconte-nous. Chers auditeurs, vous devez savoir que, eh bien, chaque vendredi, avant que nous enregistrions votre émission favorite, après le JJDA de notre ami Jackie, bien sûr, que nous recevrons tout à l'heure, eh bien, avant l'émission, chaque vendredi, nous allons boire Vous torchez le la verre gueule. de l'amitié à La Calèche, qui est un Ah oui. établissement de notre ami Philippe, Oui, qui se et trouve... Dominique. Rue de Lille. Dominique, qui se trouve rue de Lille. Rue de Lille. Et c'est avec plaisir que nous en parlons. Et puis ce matin, alors que nous buvions notre vin blanc quotidien, eh bien, Sylvain Collaro nous a raconté une histoire dont il va vous gratifier aujourd'hui. Oh la Mais vache. non, mais par les temps qui courent, il faut quand même savoir que c'est vrai que nous mettons la nation en avant, c'est tout à fait logique. Il y a évidemment beaucoup de gens qui ont défendu la nation bien avant nous, Oui, bien oui. entendu, Ah, oui. et d'une manière excessivement courageuse. Et donc je vais vous raconter l'histoire en effet du soldat Martin qui s'est retrouvé au cours de la guerre, malheureusement pris par les Allemands. Ça peut arriver en Dieu, effet. Dieu. Il se réveille à l'hôpital. Et donc, évidemment, dans une atmosphère un peu particulière, et puis surtout, sous la haute autorité du colonel Schweinfeld. Oh, monsieur Martin, monsieur Martin, monsieur Martin. Il fait, oui, mon colonel. Ah, monsieur Martin, fini la guerre pour vous. Vous avez été pris par les Allemands hier, et voilà, vous êtes sur votre lit d'hôpital. Malheureusement, monsieur Martin, sachez-le, eh bien, votre histoire ne s'est pas très bien terminée, parce que, eh bien, hier, vous avez été blessé pendant votre prise et nous avons été obligés de vous amputer du pied droit. Mais mon pied droit. Ah, monsieur Martin, c'est la guerre. S'il vous plaît, mon colonel, soyez gentil au moins. Oh, mon pied droit. Soyez gentil au moins d'aller l'enterrer sur le sol français. Il fait, mais enfin, vous n'y pensez pas. C'est la guerre. Enfin, les Allemands ne sont pas des sauvages. Hein. Alors, en effet, il revient le lendemain, il fait, ah, monsieur Martin, nous avons été enterrés votre pied droit sur le sol français. Mais malheureusement, monsieur Martin, pendant la nuit, votre état s'est détérioré.
Et nous avons été obligés de vous amputer du bras gauche. Fais mon bras gauche. Ah, monsieur Martin, c'est la guerre. Oh, mon bras gauche, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, l'enterrer sur le sol français à côté de mon pied droit. Mais enfin, vous n'y pensez pas, c'est la guerre, monsieur Martin. Mais enfin, les Allemands ne sont pas des sauvages. En effet, il revient le lendemain et fait, nous avons été enterrer votre bras gauche à côté de votre pied droit sur les sols français. Il fait, oh merci mon colonel. Il fait, malheureusement, monsieur Martin, votre état s'est encore détérioré. Et nous avons été obligés de vous amputer de l'orteil droit. Ben, c'est quand même... Oh, monsieur, mon colonel, s'il vous plaît, soyez gentil. Mon orteil, mon orteil. Monsieur Martin, c'est la guerre. Oui, mais enfin, soyez gentil. Allez l'enterrer avec mes autres membres sur le sol français. Il fait, monsieur Martin, ne prenez pas les Allemands pour des imbéciles. Nous voyons très bien que vous essayez de vous évader petit à petit. Elle est extraordinaire. Elle est formidable. J'entoure. Ah non. Ah bah là, il va vous falloir beaucoup d'encre parce qu'elle est longue. Hein. C'est une des plus belles qu'on ait C'est racontées. une histoire de ici, hein. résistance. Ah oui. Oui, formidable. Le Pen rigole pas du tout à ça. Alors, les régionales, toujours. Oui, Et alors là, je vais vous donner un truc. c'est Et drôle. tout est vrai. Vous savez, ici, on est en Ile-de-France, bien qu'on nous écoute... Dans le monde entier. Partout. Dans le monde entier. Et Mais, ailleurs. eh bien, vous savez qu'on a reçu par la poste, peut-être vous aussi, Un doigt. les bulletins des Monsieur Martin. différentes candidatures, des différents partis. Eh bien, moi, j'en ai reçu un assez fabuleux. Le bulletin de vote pour les régionales Île-de-France de la liste. Et là, écoutez-moi bien, parce que tout est vrai. Et je pense que vous parlez de Jean Amadou, ça lui aurait plu aussi. Le parti, la liste FLUO. Traduction, la Fédération Libertaire Unitaire Ouverte. Déjà, ça s'invente Ça pas. existe. Ouverte à qui? Alors, et là, je vous lis le texte. Une fédération qui est vraiment ouverte. Et alors là, les têtes de liste, les voici. Tête de liste à Paris 75. Une dame Pipi de l'aéroport d'Orly. Elle s'appelle, c'est Tout son est nom, vrai. elle s'appelle Pipi. Mais non, non. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Non mais attendez, tout est vrai là. Tête de liste en Seine-et-Marne. Une dame organisatrice de Free Party. C'est une chaude liste. Non mais je sais pas ce que c'est. Ils ont Tête de liste dans les Hauts-de-Seine. Une dame militante pour les droits des travailleuses du sexe. On a bien adhéré, nous. Hein. Tête comprends de liste ouverte. en Essonne, un monsieur représentant de Cannabis sans frontières et Chanvre Île-de-France. C'est génial. Et alors, détail sublime de cette liste, eh bien, il y a un petit post-scriptum au bas. Cette liste n'imprimant pas de bulletins en quantité suffisante, soyez aimables, mesdames, messieurs les électeurs, de les photocopier et de les mettre dans les boîtes aux lettres de vos voisins, ou le cas échéant de recopier les noms à la main sur un papier blanc le jour de l'élection. Merci beaucoup. C'est vrai. C'est extraordinaire. quand C'est même. authentique. Authentique. Et Ça, vous pouvez alors, le trouver. C'est la liste FLUO. Et en Ça toutes veut les dire bonnes quoi, pharmacies. FLUO, alors Ça veut dire, je vous l'ai dit, la Fédération Libertaire Unitaire Ouverte. C'est une connerie. Elle fluo. C'est pas en du plus. c'est Oh, un vrai fluo. truc. Alors attendez, je sais pas si leurs aspirations sont sérieuses, ça je pense pas. Aspiration. Mais en tout cas, Ah oui, ça te parle. Hein. mais en tout cas, ils se présentent. Et puis maintenant, Monsieur Juan, la parole est à vous. Est-ce que vous avez vu la vidéo sur le net de cet imam de Brest qui explique devant des enfants Aux enfants. les dangers liés à l'écoute de la musique? Oui, Vous l'en en Les mémoire. gens l'ont vu, oui. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sur ces gens-là et ces catégories de gens-là? Eh bien, il a dit, ils seront engloutis par la terre. Et ils seront transformés en singes et en porcs. Videz vos téléphones et vos... Monsieur l'imam, de telles inepties sont le reflet d'une réflexion primate. En vous réécoutant, je me suis fait moi-même la réflexion suivante. J'ai un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules. Est-ce que la barbe chez certains imams ne ferait pas office de filtre à articules? Vous dites en singe ou en porc. Sans doute vouliez-vous dire en single ou en import. Ce qui, en matière de musique, me paraît plus logique. Si ma théorie tient la route, il faut vite équiper le Charles de Gaulle en gilet de 5 lames. Ou alors, vous passez chez le barbier. Personnellement, j'en connais un, musulman, pas cher, avec qui on explose de rire.
Il fait partie des intégrés, en 2 mots, qui ne méritent pas l'amalgame. Nous espérons tous ne jamais entendre ça. Monsieur, bonsoir. Un drame ce matin dans une station de sport d'hiver. Un homme, barbu, bronzé, avec un fort accent, qui transportait de la dynamite, a été abattu par les hommes du raid sur un tire-fesse. Après enquête, il s'agissait d'un pisteur savoyard qui sécurisait le domaine skiable. Son seul crime, travailler halal peu d'huez. Voilà, c'est la fin de ma petite chronique. Messieurs, vous n'aurez jamais notre liberté de penser. Et dans certains cas extrêmes, on peut quand même s'autoriser à dire que les fous de Dieu sont à Lamas. Salutations non distinguées. Bravo. Ah, c'est un alpetuesque. Rubrique à la fois humoristique et d'opinion. Oui. Cela dit, je la condamne parce que vous avez très indélicatement dit, mon cher Juan, messieurs, alors que Galia était autour de la table, et je trouve ça très déplaisant. Mais il parlait aux djihadistes. Alors veuillez... Mais je sais bien, mais vous avez un barbu vous aussi, alors veuillez baiser la main de... Qu'en savez-vous, chérie? Non, moi je sais que j'ai connu un de vos anciens amants qui m'a dit que vous portiez Il la est moustache mort. vous aussi, mais pas au même endroit. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'indicatif de TF1, c'est anxiogène? Comme tu parlais du sujet, j'étais complètement dedans, ça me faisait peur cette musique. Souvent, oui, les génériques. Ouais, on dirait un truc des dents d'un verre. C'est vrai. Mais c'est Serge Gadot qui avait fait une rubrique là-dessus. Ah bon? Il avait décortiqué le truc et ce serait la musique des Dents de la Mer retravaillée spécialement pour le. C'est la première fois que je me rends compte de ça. Oui. Mais il a fait un truc. Alors, j'ai une petite histoire à vous raconter. Ah. Oui, raconte-nous une histoire. Monsieur Colaro. Colaro, il raconte Je ne une vous histoire dérange à pas Galia. trop. Non, je vous dérange pas du tout. Dis-nous ce que tu as écrit. Non, il était en train d'écrire. Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as écrit? J'ai marqué l'invitesse impatiente. Non, c'est pas sympa ça. L'invité Jackie, c'est pas sympa Je vais vous ça. raconter Jackie sympa. Il va nous raconter une histoire. Une petite histoire avant que justement nous accueillions l'invité. Oui, un Allemand. Et c'est une histoire, écoutez-la bien parce que c'est une histoire à enseignement et à morale. Des cambrioleurs entrent dans une banque d'une petite ville. L'un d'eux crie « On ne bouge plus! L'argent appartient à la banque, vos vies vous appartiennent. » Immédiatement, toutes les personnes présentes se couchent sur le sol calmement et sans aucune panique. Ceci est un exemple de la façon dont le bon choix des mots d'un énoncé peut conduire toute personne à modifier sa vision du monde. L'une des femmes est allongée sur le sol, dans une pose provocante. L'un des voleurs s'approche et lui dit « Madame, c'est un cambriolage, pas un viol. Veuillez s'il vous plaît vous comporter de façon appropriée. » Ceci est un exemple de la façon de se conduire professionnellement et de se focaliser sur son objectif premier. Alors qu'il court hors de la banque, le plus jeune voleur, titulaire d'un diplôme universitaire, dit au plus vieux, qui avait au mieux fréquenté l'école primaire, « Hé, nous devrions peut-être quand même compter combien nous avons volé. » Le vieux lui répond « Ne sois pas stupide, on a un gros paquet d'argent. Et il suffit d'attendre les prochaines infos à la télé pour savoir combien nous avons volé. » Ceci est un exemple où l'expérience vécue est plus importante qu'un diplôme universitaire. Après le braquage, le directeur de la banque dit à son comptable « Il faut appeler la police et leur dire combien on nous a dérobé. »« Attendez, dit le comptable, avant de faire cela, ajoutons à cette somme ce que nous avons nous-mêmes pris, un petit peu dérobé au cours des derniers mois, ainsi que divers petits détournements que nous avons faits, et déclarons que le tout nous a été volé. » Ceci est un exemple de la façon de tirer avantage d'une opportunité. Le lendemain, on apprend par les infos que le montant volé à la banque est de 3 millions d'euros. Les voleurs se mettent alors à compter leur butin et ne trouvent qu'1 million. Ce qui les fait râler. Nous avons risqué nos vies pour 1 million d'euros, alors que la direction de la banque en a dérobé 2 sans prendre aucun risque. Nous devrions peut-être apprendre comment fonctionne le système plutôt que d'être de simples voleurs. Ceci est un exemple du fait que le savoir peut être plus efficace que l'intimidation. Moralité.
Donner un revolver à quelqu'un, il pourra voler une banque. Donner une banque à quelqu'un, il pourra voler tout le monde. Mesdames et messieurs, c'était les histoires de Pierre Bellemare. Non mais c'est une jolie histoire. Belle histoire. Mais je préfère quand même le résistant. Ah bah attendez, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas dans le même calibre. Non, on est payé en petites coupures quand même. Oui. Tiens, en parlant de calibre, là, c'est un cow-boy qui rentre dans un saloon, sa Winchester à la main, et il dit « Je veux savoir qui est-ce qui a baisé ma femme ?» Et il y a une voix au fond du bar qui fait « Tu vas manquer de cartouches !» Paul est extraordinaire. Il a pas entendu l'histoire, il regarde à côté, il fait Attendez, j'ai regardé à côté, j'ai pas entendu à côté. Waouh! Il est complètement demeuré ce pauvre C'est fou garçon. aujourd'hui, hein. Maintenant, les Il a changé nouvelles de forme. macabres du professeur Sorg. Oh non, je suis à côté. Ça se passe en Chine. Un peintre ripolline un mur et ayant trop chaud, il décide de se déshabiller entièrement et glisse son pénis dans un morceau de tuyau d'aluminium pour éviter les coups de soleil. N'arrivant plus à extraire son bout du fourreau, et après 3 jours d'efforts et de douleurs intenses, il va à l'hôpital. Les médecins mettent 4 heures pour sortir son membre tuméfié de sa gaine. Adage du professeur Sorg: coup de soleil sur le gland vaut mieux que membre tuméfié purulent. Javier Alos est assassiné par son propriétaire Kirk Weston quand Weston apprend que son enfoiré de locataire n'a pas payé son loyer depuis 8 ans. Il le frappe en lui explosant la lunette des WC sur le visage. Conseil du professeur Sorg: Javier, quand on est le roi des cons, on reste assis sur son trône. Ah ouais, bien. Très bien. En Chine, un inventeur originaire du Wuhan pense avoir trouvé la solution pour péter définitivement sans bruit ni odeur. Il suffit d'insérer un petit tube, pas plus large que le bouchon d'un stylo, équipé d'un coton parfumé dans votre derrière. Lorsque vous explosez, les gaz sont expulsés par le tube troué, évitant les vibrations autour de votre rondelle, et le coton parfumé va permettre de masquer votre odeur initialement nauséabonde. Observation du professeur Sorg: cette innovation a reçu un accueil chaleureux par la critique professionnelle. On peut dire que l'inventeur a dorénavant le vent en proute. Il a beaucoup chiné. Faut que j'essaye. C'est un peu le Titanic, votre chronique. Hein. Un vendeur de biens immobiliers canadien, Gary Hoy, tombe du 24e étage d'un immeuble en voulant prouver la solidité des portes-fenêtres en double vitrage à ses futurs propriétaires. Son coup d'épaule brise la vitre et il passe à travers. Résultat, comme quoi un bon commercial doit toujours savoir briser la glace. En Allemagne, un adolescent de 16 ans fait tomber son smartphone dans l'étang de son club de pêche local. N'ayant pas le droit de le récupérer, le jeune très déterminé décide d'attendre la nuit pour sortir son bien de l'eau. Il revient avec une grosse pompe et un tuyau dans le but de vider l'étang. Il branche le tuyau aux toilettes les plus proches sans s'apercevoir qu'ils ne sont pas raccordés aux eaux usées et inonde complètement le parking en contrebas du club de pêche. Le patron, en arrivant le lendemain, découvre un joli petit lac qui entoure sa bagnole et prévient la police. Le genou est arrêté sur le champ et condamné à payer 5 000 € pour les dégâts. Demande du professeur Sorg: messieurs les constructeurs de smartphones, à quand les téléphones waterproof à moins de 5 000 €? Vladimir Likonos, chimiste de son état, est un mâcheur invétéré de chewing-gum et a l'habitude de les tremper dans de l'acide citrique. Sauf qu'un jour, dans son laboratoire, il confond l'acide citronné avec une poudre explosive. Le chewing-gum explose, pulvérisant ses dents, sa mâchoire et sa tronche. Résultat, l'Ordre national des chirurgiens dentistes cherche toujours à rentrer en contact avec Vladimir pour acquérir son brevet d'arrachage de dents sans douleur. Aux États-Unis, dans les années 80, dans le cadre d'un reportage, un caméraman saute d'un avion pour filmer des parachutistes professionnels, mais se rend compte un peu tard qu'il a oublié d'en mettre un
Parachute. Résultat, le producteur du documentaire attend toujours les bobines pour le montage du film. Il m'en reste 2 en Allemagne. Ah bah, on espère. C'est bien, c'est bien. Il y en avait combien depuis le début? Dans la ville d'Essen. D'ailleurs, char à parachute qui est une contrepétrie. Oui, parachute, c'est bien aussi. En Allemagne, dans la ville d'Essen, le maire a eu la bonne idée d'employer des alcooliques, des SDF et des drogués pour nettoyer les rues de la ville. Plutôt une bonne initiative, sachant que ces personnes ont besoin d'une occupation régulière pour se remettre dans le droit chemin. Le seul problème, c'est que ces travailleurs, en plus de toucher un très faible salaire, se voient quand même remettre chaque jour 2 bouteilles d'alcool pour les remercier. Constat du professeur Sorg. Un paiement liquide, soit, mais en l'espèce, s'ils sont obligés de nettoyer leur propre dégueulis tous les jours, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. En Il vous en Ouganda, reste plus qu'une si j'ai suivi. tout à fait, maître. En Ouganda, C'est la plus longue. dans Comme un- Armstrong. Comme Armstrong. Ah bon? Ben, au En- plus long, il expliquera. En Ouganda, dans un petit village, au moment de l'accouchement de sa femme, le père se rend compte que leur fils possède 8 membres, 4 jambes et 4 bras. Ah, quel dommage. Affolés, ils vont à l'hôpital le plus proche pour montrer leur enfant. Les médecins leur expliquent qu'il s'agit d'une maladie nommée gémellité parasitaire et qu'ils ne peuvent rien faire. Conseil du professeur Sorg, mon jeune poulpe. Plus tard, fais de l'athlétisme et je te conseille particulièrement le 100 mètres. Tu seras le seul sportif capable de battre Usain Bolt à 4 pattes. Bravo, professeur Sorg. Alors, quand même, parce que ça serait pas logique pour nos auditeurs de ne pas donner la contrepétrie avec parachute. Mais non, mais il faut le dire. Allez-y, Alors, allez-y, monsieur allez-y, pas allez-y, forcément allez-y, connu. Mais non, mais ils traduisent. Non, mais à la Parachute, bande, charapute. Ben oui, mais tout le monde n'avait pas forcément trouvé. Ouais, non, c'est vrai, c'est évidence, la contrebatterie. évidence. C'est un exercice quand même. Il faut, Absolument. Tout le monde Ah, n'a c'est pas un exercice. les... L'appel. Aujourd'hui, le clan des chansonniers s'est réuni à nouveau et pour de longues années. Et c'est doté de Jean-Jacques Delaunay. De Mathieu. De professeur Sorg. Pierre Passot. De la sublime Galliard. Et de Sylvain Collaron. Et puis le convive du jour, chaque jour sur IDF1, à 17h30, il définit lui-même son cher JJDA d'émission inculte devenue culte, Jackie Jakubovic. Dans le rôle incontournable de notre animateur, présent ici, monsieur Paul Duro. Oui. Alors excusez-moi, monsieur Qui a la langue Jackie. qui Comment dites-vous J'accusator? qui a la fangue qui louche. Jakubovic, comme ça se prononce. Comme ça s'éternue aussi. Oui, voilà. Mais excusez-moi, mais vous savez, j'ai plus ma tête. Oh, il n'y a pas que ça. Je suis assez heureux, mon cher Jackie, de vous retrouver parce que vous étiez déjà passé par chez nous, voilà, à peu près une année. Ah bon? À peu près, ouais. Un an, ouais. Mais l'émission, elle est moyenne, en fait. Vous payez Jackie 2 fois. Je suis jamais venu, moi. Une année, ça fait un an, Mais c'est ça. Ça fait un an. Alors, mais, ça fait un an. À l'époque, 12 mois. vous étiez passé au tribunal des chansonniers, vous en souvenez? Oui, ça a changé de nom. Et alors maintenant, il n'y a plus de tribunal parce qu'aujourd'hui, on ne reçoit plus que des gens au casier judiciaire vierge. Mais nous recevons aujourd'hui des gens ayant reçu des commotions. D'ailleurs, quand on vous regarde, on veut bien le croire. Oui, j'ai des commotions. Et vous avez des commotions. Une grosse commotion. Et vous savez C'est quoi, qu'aujourd'hui, les quand les commotions gens reçoivent bien une la petite commotion, la grosse commotion. Excusez-moi, pardon, patron. Elle demande c'est quoi une commotion quand tu prends un coup. bah écoutez, c'est quand vous pensez les plaies et que vous aspirez le venin. Et que tu saches quand même, mon cher C'est Jackie, qu'il cérébral. n'y a plus de tribunal parce que par les temps qui courent, il y a trop de condamnés. D'accord. Oh, bien. Bien joué, bien joué. Et il dit ça aux convives. Mais Alors, en Alors, tous les attends, cas, moi je suis ravi parce que, on Tu es l'a ravi. dit, on se connaît depuis longtemps, hein, c'est sûr, mais c'est d'abord, évidemment, un mec formidable dans la vie. je suis gêné. C'est-à-dire Je suis que gêné, je suis il a gêné. le même délire
revenir dans l'existence et c'est ça C'est qui vrai, est plaisant. il est formidable, depuis mais il a 80. reçu un choc. Non, Oui, alors c'est nous vrai. allons, c'est pas l'impression que j'ai. nous allons reçu plein de devoir, chocs, nous allons devoir, Ouais. eh bien, le soumettre à notre cellule psychologique, notre cellule de crise, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il ne peut pas se passer un retard de RER ou une manif pour le cassoulet désoxydé sans qu'on mette à disposition aux gens une cellule psychologique, une cellule de crise. Alors, Moi, je veux bien lui Cher remonter Jackie. le moral. Ah bon, bah comment mais alors que le moral, que le moral. Non, non. Demain, chérie, demain. Alors, justement, Demain. Euh, demain. À demain. À demain. demain. cher Jackie, À demain, mais aujourd'hui. Mais le patron Tout veut de parler suite. peut-être. cher Jackie pardon. Jakubovic, la commotion que vous avez reçue est occasionnée par le fait d'animer en tant que meilleur présentateur du monde connu et inconnu le JJDA tous les jours à 17h30 sur IDF1. Quelle folie. Avec donc tous les corps de métier assujettis maintenant aux cellules psychologiques, un médecin, le docteur, professeur même, Mathieu, vous êtes devenu professeur. Oui, je suis professeur parce qu'avant j'étais balayeur, mais balayeur professeur. Mais vous avez trouvé un bulletin de santé. J'ai trouvé un bulletin de santé dans la poubelle. Je dois poser la question maintenant, patron. Ah bah attendez, pas tout de suite. Dites-moi, Et puis, dites-moi. le policier, le commissaire Passot. Oui, c'est Oh, vrai. ça dure à cuire, il vient du 36. C'est un couillon. Faites gaffe. C'est vrai. Il vient du 36. Ouais. Et puis le docteur J'étais au Tourette, 69 avant. Bonjour, docteur Tourette. Job. qui est notre psychologue. Ah bon Mais vous inquiétez pas, ces mots dépassent souvent sa pensée. Tout le contraire. Et puis l'assistante sociale, Ah. Galia, Elle est là, elle est là. Sociable. Très et sociable. qui elle est là pour vous réconforter, pour vous Oui. réchauffer. En Elle cette est belle très période. ouverte. Très. Très ouverte. Très. Elle est accueillante. Ah bah elle aime recevoir. Non, beaucoup. mon Dieu, mon Dieu, mon C'est Dieu. mon métier. Mon Dieu. D'abord, les renseignements de police. Non. Prénom. Jacques Serge. Lequel vous choisissez? Jacques. Bien. Situation. SDF. Pas plus? Sans pas domicile fiscal. Sans domicile fiscal. Sans dîner fixe. Je ne vous crois pas. Vous avez raison. Alors? Bon, animateur, je suis animateur en fait. Non. Ah bon? C'est insuffisant. Oui, c'est insuffisant. il vous Insuffisant. dit. Animateur, présentateur. C'est mieux. C'est mieux. Et puis? Encore. Ah. Archiste. Artiste, intermittent du spectacle. C'est mieux. C'est mieux. Encore. Ça s'arrête? Bah, ça s'arrête. Bon, alors après, nationalité. Française. Pas d'autre? J'ai failli être polonais. Ah. Oui. Par qui? Par la mère ou par le père? Par les deux. Par les deux? Dis donc, Félicitations. c'est bizarre, Jacques Bobouit, c'est français maintenant. Oui. Morano est au courant. Oui, il est au courant. Je sais pas. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Vous avez des preuves? Oui. Qu'est-ce que vous Attends, oui. Qu'est-ce que vous avez regardé à la télé? C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit regarder la télé. Hein. Je demande. C'est moi qui pose des questions. D'accord. J'ai regardé Profilage. C'était bien? Très bien. Je l'ai pas vu. Vous pouvez me raconter? Galia, regardez compliqué. profil d'âge. Bon, c'est pas si mal. C'était les renseignements de police. Au suivant. Bravo à Pierre Passot. Bravo. Maintenant, Bravo. à la consultation médicale. Ah d'accord. C'est Mathieu qui conduit. Hein. Ah, c'est moi qui pose la question. Si c'est Mathieu, il est au commissariat. Alors Mathieu, je vais vous dire, Ouais. vous êtes docteur, moi je n'ai aucune connaissance de la médecine, donc vous allez faire eh bien, la consultation de la façon qu'il vous plaît et tous les moyens modernes de médecine sont à votre disposition. Oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah bon? Je vous permets pas de me parler comme ça. Je suis professeur. Non mais quand on parle d'introduction avec Mathieu, ça dure un moment. Monsieur, j'accuse Bobich. J'accuse Bovitch. Alors, Non, David Bovitch. Attention, on rigole pas avec Non, moi. mais c'est C'est David pas Bovitch. le moment de rigoler. Ah bon, d'accord. Moi, je vous pose la question, vous répondez. Parce que j'ai répondu. Qu'est-ce que ça veut David dire, ça? Bovitch. Qu'est-ce que ça Attention, veut il est dire? mis en scène par Pascal Légitimus maintenant, ça change. Ah Je ne voilà. vous permets pas de me parler comme ça. Je suis professeur. Balayeur avant, quand même. Maintenant, la consultation médicale. C'est ce qui est marqué, je lis. Oui. Et comment vous sentez-vous ce matin? Très bien. Est-ce que vous êtes mis du déodorant? Tous les jours. Ouais. Vous devriez en mettre aussi, alors. Pourquoi je sens mauvais? Et je n'ai pas dit ça. Vous êtes bon. Jacob Bubitz, c'est déjà suffisant. Tu veux dire que je sens le juif, c'est ça? Non. Non, 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 Oh non, non. non, Morano, Pas de ça chez nous. Morano. C'est quoi ce mot? Bon,
Alors, maintenant, faut prenez-le dans le bon sens du terme. Oui. Sans le gaz, quoi. Monsieur Jaco. Jacob. Non, moi je dis ce que je veux. Ah, d'accord. Je suis professeur, non? Alors, comment allez-vous? Fort bien. Non, comment allez-vous ce matin? Vous avez regardé comment ça va? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous savez ce terme, comment allez-vous, au départ? Oui, comment allez-vous? Oui. Expliquez-moi. Oui, comment je vais? Non, au départ, Louis XIV. Louis XIV, il faisait caca, tout le monde allait regarder comment il allait. Oui. Moi, je fais caca, mais je suis tout seul quand je fais caca. D'accord. Monsieur, des chiottes individuelles. Bah oui. Arrêtez de... Voilà. Alors, est-ce que vous avez des problèmes particuliers? Aucun. C'est bizarre, je vous vois. J'ai aucun problème. Vous avez une tête de déterré? Oui, bah, c'est vous qui le dites. Oui, mais dites donc, je suis professeur quand même, faut pas oublier. Il parle fort en plus. On dirait un entier bolchevique. Ouais. Mais non, je ne suis pas entier, je suis africain. Bon. Et, on prend la température. À quel endroit désirez-vous? Dans les fesses. Voilà, c'est notre réponse. Ça vous fait rire. D'accord. Bon. Où j'ai mis mon stylo. Donc, nous allons passer à la pesée. Est-ce que vous avez pesé ce matin? Oui. Tous les matins, je me... Hein? Vous pesez combien ce matin? 75 kilos. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. Bon, c'est bien. Hein? C'est bien. Pour combien de mètres? Combien de mètres vous faites? De 3 mètres? 1m78. Ah, jusqu'à là, comme ça? Oui, jusqu'à là, oui. Là, on est à 50 cm, mais là, vous êtes à 50 cm. Voilà. Il dérive, on dirait Pierre Dac. Ah oui, c'est avec ça. Francis Blanche. Alors, quelle mesure le traitez-vous aujourd'hui? Il a changé d'accent maintenant. Oui, c'est vrai, ouais. Amenez-moi les gars blancs. Amenez-moi les gars blancs. Il est plus antillais, là. Mais j'ai la compis, c'est moi qui vous parle. Il parle fort. Ah oui, Il parle très, très fort. Attendez. Et tu l'as pas entendu sur scène? Il y a mon voisin à côté de moi, il a l'oreille qui est baisée là. Il est pire sur scène? C'est un oreille. Ah bah oui, sur scène. Sur scène, c'est... Attendez, Vous comprenez pourquoi les blancs chez nous appellent les oreilles maintenant? Les oreilles. Il a encore une question, non? Oui. Je trouve que c'est des questions. À chaque fois que je fais une entité comme ça un peu fort, il y a le mec au son avec son casque. Mais Arthur, il a plus de tympan depuis longtemps, lui. on en a terminé, monsieur le... Non, je termine quand je vais. Je suis professeur. Bon, on va vous laisser alors. La dernière question. Emmenez-moi mes gants blancs. Emmenez-moi les gants blancs. Je vais vous faire un petit toucher. Toucher de quoi? Mais de votre nez, monsieur. Ah, j'ai eu peur. Alors, monsieur... J'aurais pas osé. Toucher narine. Attendez. Toucher nasal. Attendez. Toucher narine. Attendez. Nasal. Attendez. J'ai terminé. Bravo, docteur. Il est très bien. Il est bien. Et encore, il vous a pas fait d'ordonnance, parce qu'autrement... Ah oui, j'ai pas le droit d'une ordonnance? Alors, Ah non, là, je suis balayeur. Est-ce que je suis malade ou pas alors? Non, là, je suis balayeur. Alors maintenant, ça va D'accord. être une toute autre médecine, puisque voici le psychiatre, le docteur Tourette. Moi, c'est très différent, mon cher Jackie. Oui. Parce que, contrairement à Mathieu ou à M. Paul Dureau lui a dit vas-y, fais ce que tu veux dans tes questions. Moi, mes questions, elles te précisent parce que ce sont les questions d'un psychiatre. Oui. Ah voilà, messieurs. Pour vous cerner mieux, je voudrais, et je vais devoir vous demander quels ont été les moments les plus marquants de votre existence. Alors, d'abord, la plus belle réussite, Job. En français moderne, racontez-nous Oui, en français moderne, vos plus belles réussites. Faudra que vous consultiez, monsieur Duro. Il traduit mal, il y avait Zob à la fin. Oui, Job. Zob. Quelle est votre plus belle réussite, Job? Bah merde. C'est le docteur Tourette, hein. On vous demande la plus belle réussite. Bah merde. Bon, c'est très bien. Non, mais attendez, quelle était votre plus belle réussite? Bah mes enfants. Ah, voilà. Ah oui, mes 2 filles. C'est bien d'associer l'idée de merde à ses enfants. Oui. C'est assez joli. J'espère qu'ils écouteront l'émission. Ils l'écoutent, d'ailleurs. De toute façon, maintenant, la question que je pose, et c'est une question très importante en psychiatrie. La plus belle gaffe, bite.
Bite ou couille? C'est bite. Il a dit bite? Bite. Bite. Alors, quelle a été Donc en français moderne. votre plus belle gaffe? Quelle est-elle? Bite. Ah bah, j'en ai fait plein de gaffes, moi, dans ma vie. Alors, Attends. Ah, mais c'est ça. Nous en doutons ainsi que. Mais est-ce qu'il n'y en a pas une qui serait passée un peu plus haut que l'autre? Couille. J'allais le dire. Je l'ai dit avant lui. Je l'ai dit avant lui. J'allais le dire. Ah oui, mais je l'ai dit avant toi. Je l'ai dit avant toi. Il m'a volé mon mot. Oui, mais c'est comme ça. Il a volé des couilles. Alors, permettez-moi de vous dire que ça me fait sauter une phrase, forcément, puisque c'est ma chute. Alors, c'est très important pour un psychiatre. Le docteur Tourette va vous demander maintenant. Non, laissez-le parler. Laissez-le parler. La plus belle gaffe, alors. C'est couilles. Oui, c'est couilles. Il a répondu. J'ai répondu. Non, mais racontez votre plus belle gaffe. Alors, mes plus belles gaffes. Enfin, une des plus belles, c'est avec mon ami Richard Gottener. Vous connaissez tous Richard Gottener. Que j'ai. Ah, vous le connaissez aussi, vous? Je connais toutes ces chansons. Vas-y, alors. Par cœur. Le sens pas. Le sens pas. Il n'y a pas de pas. Non, je le sens pas. Voilà. Tu le sens pas, le sens pas. Et il a fait aussi, n'oubliez jamais, dis donne-nous de ton fromage. Oui, parce qu'il faisait des pubs. Il faisait des pubs. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas non plus toutes les publicités qu'il a pu faire. Oui. Des publicités gigantesques pour les Badim, pour etc. Il a fait un nombre de publicités incroyables. Gottener couille. Ah, tu m'as piqué. Couille, c'est là maintenant. Il a dit couille avant moi. Racontez-nous avec Gottener ce qui s'est passé, ça nous intéresse. Bon, alors on se baladait dans le métro avec Richard Gottener, on était ados, hein. Voilà, et on allait voir les mecs comme ça, et on... Enfin, je sais pas si... Ouais, il y a prescription maintenant, non, je peux le dire. Oui. Hein? Personne n'écoute. Personne n'écoute. Ouais. On allumait des cigarettes dans le métro et on brûlait les Quel genre de cigarettes? Non, cigarettes normales, hein, pas de stupéfiants. Pas de stupéfiants. Discrètement, on mettait les cendres, enfin qui brûlaient encore, dans la doublure des par-dessus. Voilà. Oh, c'est sympa. C'est sympa, ça. Joli, ça. Ah, voilà, je le reconnais. Oh la vache, vous êtes des rebelles. On est des rebelles. Voilà. La plus belle gaffe, vous ne l'avouerez jamais. Mais je suis sûr que cette fois-ci, vous allez comprendre la démarche du psychiatre. C'est très important pour le docteur Tourette, pour aller un peu plus loin dans son analyse. Oui. Que vous répondiez à cette question. Elle est très précise. Très précise, même s'il y a peut-être de l'incompréhension. Oui. Écoutez bien ces questions très importantes. La première fois, Chapitre Zop Galia. Avant que notre invité réponde, donc, cher docteur Tourette, C'est la première fois. Galia dans les grossièretés. Non, dans la chat Zob. Alors, c'est très Il a dit chat, important. bite et zob. Galia. Ça Galia. fait beaucoup pour une seule Gaga. femme. Mais Oh, tu vas y arriver, non? je vas y arriver. pensais que ce ne serait pas suffisant. Alors, quelle a été votre La première fois. La première fois Oh, que... qu'est-ce que vous voulez? La première fois, c'est tout ce qu'on demande, couille. Bon, la première fois que j'ai baisé, c'est ça? Non, Quand tu veux. Mais c'est autre chose. Oui. Je me suis dépucelé, Voilà, racontez-nous. Oui, je me suis dépucelé à Brighton avec une Anglaise. Voilà. Brighton, Sur la plage. c'était Brighton ouverte. Voilà. Susan Boyle. En quelque sorte, aussi belle. Le fameux fantasme de la petite Anglaise. Ouais, mais je l'ai Pour le vécu. français. Voilà. Comment Un ça peu- s'est un peu- passé? un peu plus âgé, normalement, hein. Un peu Oui, oui, plus moi, de j'avais détails. J'avais Dis-moi 42 ans à des l'époque. détails. Hein. Mais elle, Je me suis 62. dépucelé à 42 ans. 62 elle-même, très jolie femme. Très très belle, Est-ce très que vous belle pouvez femme. nous donner quelques détails croustillants? Non, absolument pas. Alors, Qu'elle avait la tête dans le sable. Non, elle avait la tête dans le cul. Donc, c'était à 69. Ah bah, elle était Du mien, elle du mien. était acrobate, alors. Ouais, elle est acrobate. Donc, Équilibriste, c'était à équilibriste. 69. On la raconte celle-là sur la plage de Dunkerque, c'est un type qui est en train de filmer, et il y a un flic qui arrive, qui tape sur l'épaule du mec, il dit, mais espèce de dégueulasse. Bah pourquoi? Il dit, bah vous êtes en train de baiser un cadavre, il vient de se noyer. Il dit, ah bon, je pensais que c'était une Anglaise. Bravo, bravo. Oh, que Susan c'est Boyle. méchant. Mon cher Jackie Oui, Bobby, mon cher Tourette. nous voulons savoir, parce que c'est très important quand même, que vous nous donniez quelques croustillants. Des détails croustillants sur votre vie sexuelle.
Non, ça y est, j'en ai trop dit, là. Non, si les détails sur ce plan-là sont croustillants, c'est que monsieur se néglige. C'est exact. C'est exact. C'est exactement là où je voulais en venir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails croustillants sur votre vie négligée? Non, absolument pas, monsieur Tourette. Alors, maintenant, les différents praticiens, le policier, Oui, moi-même, professeur. le psychiatre. T'as une question encore, non? Non. Vont me dire si eh bien, vous êtes apte ou non, médicalement et juridiquement, pour répondre aux questions de l'enquête. Il est apte, à mon avis. Non, Totalement. Est-ce que vous donnez la parole séparément ou tous communément ensemble, cul? Les questions de l'enquête. Cher Jackie. Cher Paul. Au combienième JJDA en êtes-vous depuis le début de l'histoire de l'humanité? Oh la vache. Au 1179e. Donc ça a dépassé Drucker. Ah, t'es plus Tourette? Parce que, cher Merde, Jackie, Bizom. au début de chaque émission, vous donnez le... Absolument. Ah oui. 1179. Et t'es payé combien par émission? Ah, ça, je peux pas le dire. Non, c'est pour ton inspecteur d'impôts. Non, mais il vient de te donner son salaire. Oui. Par seconde. Ça commande d'1 € à chaque émission. Une anecdote du genre d'émission. Ah non, attends, ça fait 7 ans. À quoi est due l'extraordinaire ambiance qui règne sur le plateau du JJDA? Les applaudissements, les hurrahs, les rappels. Bon, Paul, je vais vous le dire. En fait, j'ai un clavier avec des bruits. C'est pas vrai. Il n'y a personne sur le plateau. Personne ne rit. Personne n'applaudit. Tout le monde s'en fout. J'ai un clavier et je l'actionne. C'est le clavier de Klederman qu'il a récupéré. Absolument. C'est le clavier de Gérard Salès, à peu près pareil. Est-ce que je peux poser une question? Parce que, en fait, c'est drôle parce que c'est une question que je t'ai jamais posée. Oui, tu Je sais que je connais ta folie. Pas de copinage avec les Non, psychiatres, hein. mais je connais bien ta folie. Mais attends, comment une émission comme ça, d'abord, peut être mise en œuvre? Parce qu'elle est tellement dingue, l'émission. Comment ça s'est passé? T'as eu les moyens de le faire? On t'a dit tu fais ce que tu veux, ou t'avais préparé ton j'avais un concept? Comment ça j'avais déjà un petit concept. Et Jean-Luc Azoulay, donc, qui dirige la chaîne, m'a dit écoute, je te donne carte blanche, fais ce que tu veux, il faut que ce soit complètement dingue. Alors moi, donc je l'ai inventé. Ce qui me paraît extraordinaire, c'est quand à chaque fois, au milieu des séquences, vous avez un employé de bureau qui traverse le plateau. Oui, parce qu'en fait, le plateau, c'est une ancienne cafétéria, et donc tout le monde passe, il y a des salles de montage. Et les gens passent, et d'ailleurs, ils sont applaudis par le nombre public quand les gens passent. Tu as remarqué, Paul. Tu as fait l'émission, Paul. J'ai fait l'émission. Moi, je l'ai dit, moi j'ai connu en effet notre cher ami attaché de presse à l'époque. On était collègues de bureau. On était collègues de bureau chez Phonogramme. Et je l'ai connu, il était attaché de presse aussi de monsieur Serge Gainsbourg quand même. Nous l'allons en parler. Ah bah alors je te laisse faire. Prenez-vous chaque jour des nouvelles de Papa Schulz et de Blaise? Ah, ce sont les correspondants. Oui, j'ai des correspondants. Oui, chaque jour. Ils vous ressemblent un peu. Il faut expliquer. Hein. Oui, ils me ressemblent un peu, oui. En fait, j'ai des correspondants dans le monde entier qui donnent leur avis sur ce qui se passe. Et en fait, à chaque fois, il ne se passe rien. En fait, c'est moi. Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est moi. Tu fais les applaudissements. Je suis en Guadeloupe, je suis en Chine, je suis à Berlin, à Toulouse. Toi, tu as un clavier pour faire les applaudissements. Oui. Nous, on a un public. Oui, c'est vrai. C'est le bonhomme de cet élève, le public. Non. En signifiant les fêtes par prénom du calendrier chaque jour, n'avez-vous pas peur de passer pour une vieille speakerine météo? J'adore, j'aimerais bien passer pour une vieille speakerine météo, moi. Oui, parce qu'aujourd'hui, elle ne le font plus. Oui, c'est vrai. Par souci de laïcité, elle ne donne plus les seins du calendrier. Mais ils avaient évité avec Evelyne Gaillard à l'époque. Ils voulaient te prendre, je pense, pour faire la météo. Ça a failli se faire. Oui, exactement. Tu t'y opposais. Oui. Il faisait pas beau, j'ai de mauvaise humeur. N'avez-vous pas peur de faire fuir les téléspectateurs en plaçant sur votre plateau la photo officielle de François Hollande? Non, parce que à chaque fois que je place la photo du président de la République, j'ai placé Sarkozy, j'ai placé Hollande. Et j'espère qu'en 2017, je continuerai avec un nouveau président de la République. Ah, De Gaulle. De Gaulle, peut-être. Ou René Coty, plutôt. René Coty va revenir. Il va revenir. Un comeback de René Coty. Vincent Auriol. Comment se fait-il qu'alors qu'il y ait de plus en plus de chaînes de télévision, qu'en parallèle, il y ait de moins en moins de types d'émissions différentes? Ah, c'est une bonne question, ça, c'est vrai. Parce que bien même la première fois que ça se passe. Oui, c'est vrai. On a aujourd'hui un paysage, on a des tas de chaînes, mais si vous zappez selon les heures, elles se ressemblent. Les mêmes émissions. Vous avez les types envoyés spéciaux avec les enquêtes, les caméras cachées, en deuxième partie soirée, ou les talk shows. Et en deuxième partie soirée, vous n'avez que ça. Et même les séries.
Même Il y a les que des séries. séries Les policières. séries se ressemblent, les talk shows se ressemblent. Tous se ressemblent. C'est vrai. Ah bah, Sauf on le est juge tous- idéal qui ressemble à personne d'autre. Oui, bah oui. 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 Voilà, Ça, nous sommes tous des clones. Tout le monde est contre Sans la. laine. contre Clone la- toi-même. Tout le monde, Clone. comme dirait Johnny, tout le monde est contre la série aujourd'hui. C'est pour ça, mesdames, messieurs, qu'il vous faut écouter. Attendez, c'est drôle, laissez-nous. J'ai pas entendu. Ah ben vous n'entendez rien. Je dis, vous. comme dit Johnny Hallyday, tout le monde est contre la série aujourd'hui. La série. très bien. La série. Zob. T'as oublié Zob. Non, mais il est plus tourette. Il est plus tourette. Je reste pas dans la. Non, mais c'est pour ça qu'il vous faut plutôt écouter aujourd'hui la radio que la télé. Hein, c'est mieux. Bah, peu. comme c'est Pierre-Jean Vaillard qui disait Pierre-Jean Vaillard. la télé, si on ferme les yeux, c'est presque aussi bien que la radio. Jackie, il a l'air jeune comme ça, mais il est jeune. Il est jeune. Hein. À ne pas oublier. Tu connais mais- Pierre-Jean Vaillard? Bah oui, mais attends, il a une bonne inspiration, il a une culture en effet de tous ceux qui ont marqué Oui, notre oui. temps. c'est Topinambour. le clan des chansonniers a à cœur de parler de ses anciens. Bah, de- évidemment. On a parlé de Sylvain Collaro hier. Nous en- Votre costume LED n'était-il pas plus saillant que votre complet écossais? Non, je préfère mon complet écossais, mon costume Ouais. LED. Ah, Ouais. c'était pas mal les LED. Ah ouais, mais c'était bien moche quand même, non? Ah non. C'était voulu. Hein, mais- Ah non, c'était Oui, bah, bien. j'avais lancé un concours de Miss LED. Oui. Ah d'accord. Oui. C'est Mathieu Et qui a alors Et alors, rencontré- est-ce que Geneviève de Fontenay a prêté son concours à ça? Elle a pas osé. Elle a pas Je lui ai osé. demandé. Hein. Non, elle a Miss pas voulu. LED, Elle a pas voulu. Elle a pas voulu Non, elle a pas voulu. Je voulais faire un Miss Mais LED. en Afrique, il y a eu un concours de moche. Miss Moche? Ouais. Oui. Mathieu qui a gagné. Monsieur moche. Je ne suis Mathieu, pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu as vu ça? Tu es, Mathieu, tu es non, Mister c'était première Moche? Dauphine. Il est Mister Moche. Monsieur moche. Monsieur Moche Monsieur moche. Et celui qui a gagné n'avait pas de dents. Alors, la dauphine, enfin le dauphin, Bah, comme Mathieu, non? a fait un scandale en disant... il a fait un scandale en disant que c'était pas normal parce qu'il avait triché, il s'était fait arracher les dents. Ah ouais, bah il y a qu'une tête sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent Une dent. dans la gueule à toi si tu continues. Ah, Jackie, comment est-ce que vous les recrutez, les Miss LED? Par Internet. Par Internet? Ouais. Ah ouais, ouais. Mais il y avait... Non, mais c'était marrant. Hein. Ah oui. Tu as des femmes Il y en a qui sont- s'inscrivaient Et au... c'était quoi votre Et histoire c'était de- très mignonne en plus. C'était complètement au second degré. Ah oui, C'était oui. super mignonne. Ouais. Ah, vous l'avez vraiment fait au final? Je l'ai fait, drôle. bien sûr, je l'ai fait. Et tu as fait vraiment toute Et, l'édition. et alors, Miss LED, alors Micheline, elle est remarquable. Elle est ah très oui. mignonne. Elle a existe. éclairé votre lanterne ou pas, Miss LED? Oui, plus ma vessie que ma lanterne. Voilà. Et là, je me brûle. Monsieur Prostate. On en revient à cette première question la première fois. Ah, il revient, lui, Tourette. D'un seul coup, il Non, revient. mais et alors, que sont devenus les fameux seaux d'eau? C'est quoi? Les seaux d'eau de l'époque du Club Dorothée? Non, non, il fallait. Enfin, on parle des seaux d'eau, mais mi, hein. Il fallait miser sur des seaux d'eau. Ah, sur le seau d'eau misé, c'est ça. Ah, ouais. Raconte-nous. Non, ça, j'ai supprimé. Vous avez supprimé? Je fais des rubriques qui durent un an. Ouais, mais raconte-nous ce que c'est. Non, mais faut le Miss voir. Led- À la télé, faut voir. Il raconte. Ah, vous voyez, c'est comme nous, on change tous les ans de formule. Voilà. Miss LED, c'est une idée géniale parce que, très Oui. franchement, je pense que mon frère est un petit peu à l'origine, quand même, Stéphane est un petit peu à l'origine, Ah bon à l'époque, d'avoir fait des Miss, Absolument. mais qui se déshabillaient. Oui. Bon, et c'est vrai que c'était très difficile d'en trouver une jolie. Ah oui? Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Maintenant, on peut parler, il y a Oui, c'est plus prescription. facile de trouver une moche. Le JJDA est officiellement désigné comme la vitrine de la chaîne IDF1. Pour devenir vitrine, faut-il faire de la lèche? Bien sûr, faut faire, bien sûr. Ouais. Oui, j'ai fait de la lèche. Avec Jean-Luc Azoulay? Avec Jean-Luc Azoulay, j'ai gagné. Alors, Ouais, ouais. T'as fait de la lèche avec Jean-Luc Azoulay? Mais non, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est ça parce que tu sais comment on dit le prénom de Jean-Luc en verlan. Oui. Oui, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. C'est son patron, c'est toujours ton patron. Attends, soit tu fais de Dis-moi, la lèche. dis-moi, moi je soit- connais pas. Oh là là là. Dis-moi, en verlan c'est quoi? Non, 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 Je ça va. t'expliquerai. Non, non, Je- Alors, Je t'expliquerai. Jackie, on le dit pour nos tout jeunes auditeurs, c'est avant tout et d'abord, eh bien, la vedette et le héros de plusieurs générations d'enfants. Alors, en la matière, est-ce que vous disputez toujours la vedette à Émile Louis? Pour Je le suis héros des loin. enfants. Je suis loin devant Émile Louis, Let's très go. très loin, bien sûr. Heureusement, parce que sinon tu le prendrais. Enfin bon. Oui, d'accord. Je rappelle que le clan des chansonniers fera un jour un album hommage à Arrête, Émile Louis ça. qui s'appellera Et la première chanson. Émile Louis Forever. Et On l'appelle Émile Louis Joly. oui, Oh il y aura là une là. chanson de Jodassin. Émile Louis Ah, Joly. Dans les yeux de Jodassin, dans les yeux d'Émile Louis. Ta-da-da. Et il y aura enfin une chanson d'Eddie Mitchell sur la route de Fleury-Mérogis. Sur la Ah. route de Fleury. J'avais fait avec Marie-Pierre Cazé à l'époque un très très joli disque qui malheureusement n'a pas marché, qui s'appelait Remember des Charentes.
très bien les numbers des Charentes. Génial. Et dis-leur, Non, c'est vrai, authentique. et dis-leur qui c'est Marie-Pierre Cazet. Marie-Pierre Cazet, bon, plus traditionnellement sur la traditionnelle. publicité, Comédienne. parce que c'est une très bonne comédienne, que c'est mais belle. c'est elle qui en effet se glissait sur la table oui. Je ferais pas ça tous les jours. Je illustrer ferais une pas ça tous les publicité jours. de... Voilà, je ferais pas ça Au tous les jours. CEDA. Please. Je n'ai pas dit la marque de manière à ce que vous ne la disiez pas. Mais merci. non, please, c'est en anglais. s'il vous plaît. Alors, Et il y a Ah, c'était pas au comédie Cédar. musicale. Une comédie musicale va être montée sur Émile Louis. C'est Émile Louis une nuit. Oh putain, il a mis 5 minutes pour le sortir. Non mais j'arrive pas à la placer, elle paraît tellement. Jean-Jacques Delaunay, c'est un avion gros porteur. Il faut du temps pour démarrer. Ah la vache. C'est un Canadair. Donc on l'a dit, vous avez été l'impresario, enfin, l'attaché de presse de Serge Gainsbourg. Oui. Pouvons-nous parler du projet hommage que vous développez? Oui, je prépare un livre-objet sur Serge Gainsbourg. Ah oui, Voilà. oui. On connaissait la femme objet, mais le livre Oui, objet. voilà. C'est un livre avec un objet. Non, un livre avec plusieurs objets. Ou un livre en forme de paquet Non, il y aura des gitane. manuscrits, il y aura, enfin, c'est un gros d'accord. boulot, quoi, des trucs un peu inédits. Tu sais que Voilà. donc à Millau, nous sommes le voisin de monsieur Oui. que tu connais Oui, très bien. absolument, C'est il est juste là. Oui, oui, oui. Voilà. Et, D'ailleurs, il faudra que je avait te parle de quelque chose. tiens. une très belle phrase qui il disait mon plus grand plaisir, c'est de faire le baise-main à des femmes du monde pour jouir en m'écorchant les lèvres sur leurs diamants. Oui. Waouh. C'est joli C'est ça. des très belles choses. Parce que c'est bon, ça. Et il a dit un jour Gainsbourg, on lui dit mais vous avez retourné votre veste. Il dit je me suis aperçu qu'elle était doublée de vison. Ah, Oh. oui. De toute façon, les diamants, c'est comme les hommes. Les femmes aiment ça pourvu qu'ils soient bien montés. Hein. Ça, Voilà. c'est une question que je t'ai jamais posée, justement, mais vraiment avec Gainsbourg, indépendamment de s'occuper de l'artiste, qui était quand même un monstre, mais Oui. avec Philippe Lorichaume, qu'on a bien connu, évidemment. Absolument. Mais comment ça se passait le contact avec lui? Parce que tu avais ta folie, il avait la sienne. Vous partagiez évidemment des choses incroyables. Oui, mais ça Comment s'est bien ça se passé passe? tout de suite. Tu Ouais. sais, dès qu'il y a eu un espèce de truc qui est passé, quand on me l'a présenté, quoi. Quand Ouais, ouais. Louis Nucera, le directeur de la promo Ouais, bien de sûr. l'époque de chez Philippe, m'a présenté, ça c'est. Moi j'étais fan à l'époque, j'avais 25 ans, tu vois, quand je l'ai connu, en 73. Et, Il acceptait ta folie, il était. Bah, ça s'est bien passé. Oui, oui, il a accepté ma folie, il voulait travailler avec moi, et voilà, on a travaillé ensemble 8 ans. Après, j'ai fait de la télé, donc j'ai. Et les contacts, c'était. Mais sauf qu'avec lui, moi, enfin, ma folie, il fallait être très précis, parce que c'est un gars. Serge, c'était un type très méticuleux et très précis. Il fallait être ponctuel, il me demandait le nom de tous les journalistes, il voulait lire les papiers avant la sortie, enfin bon, voilà quoi. Oui, il y a Et- des grosses légendes sur lui, parce qu'on dit que c'était un mec complètement. Non, pas du loufoque, tout. etc. Pas du tout. Ah, pas du, dans le Très boulot, organisé. pas du tout. Ouais. Très ponctuel, très précis. Donc il fallait que je fasse mon boulot d'attaché de presse, c'était pas du tout de la On folie. fera une quoi. émission uniquement pour lui si tu veux bien un jour. Ah bah je veux bien, avec Ah, plaisir, ça moi me j'en plairait ferais bien. bien. Oui, j'avais bien. Alors, une chose aussi à signaler, c'est que à l'époque où tout le monde sort du placard, eh bien, vous êtes un des seuls à n'y être jamais entré. Et pourtant, à la télé, on connaît ça, les placards. Parce que j'ai eu vous du- avez une carrière de 30 ans sans interruption. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu du bol. Jackie, vous qui êtes le roi de l'émission Déjanté, vous vous souvenez que à votre dernière visite, nous vous avions donné des concepts clés en main. Absolument. Vous vous en souvenez? Non, pas trop. Mais Alors moi, je vais vous les rappeler. Il y Faut m'en avait fraîchir la mémoire, oui. un dîner presque mauvais. C'est bien ça, ouais. Des candidats teigneuses préparent des plats affreux pour que le téléspectateur constate qu'il y a encore plus mauvaise cuisinière que sa femme. C'est bien ça. Ça vous avait plu? Oui, oui, c'est vrai. Et vous l'avez pas exploité? Non, mais, Oh là là. non, mais je vais peut-être l'exploiter là. Il y avait, C'est vrai, c'est une bonne idée ça. Rafraîchis la Il y avait Vivement Boutanche. Vivement dimanche. Sur un canapé rouge lit de vin, le présentateur reçoit des personnalités. Jean-Louis Borloo, Gérard Depardieu. Non, Non, ça t'en souviens plus non plus. Non. Il y avait. Ah, ça vous avait plu. Il y avait un programme de nuit. Chasse et fesses. Oui, très bien. Ça, je que- pense que je vais le développer. Un Ouais. programme situé entre la traque des sangliers et la trique des cochons. Et dans le Ça monde- vous plaît, ça? Oui, oui, ça, je vais l'exploiter. ça. Et dans le monde de la constipation, silence ça pousse, c'est toi qui as fait ça aussi? Et il y avait une émission. Tu as bien fait de venir, mon cher. Mais Sylvain, mais tu es très drôle. C'est la première fois que tu le remarques. Bah oui. Et il y a une émission proposée par Vladimir Poutine qui vous avait plu, j'avais noté la dernière Oui, fois. quel est son titre? C'était Danse avec les tsars. Oui, absolument. Ouais, Danse avec les tsars. Alors vous Il y a eu- n'allez il y a- toujours il y a- exploiter rien du tout. Bah non, mais je vais m'y mettre. Ah oui. La prochaine fois que je reviens, hop, il y a une émission. Hop. Ouais. Tourette, qu'est-ce que Non, on te propose aussi Trans avec les stars. Ah, c'est pas mal. C'était pas mal parce qu'il y a Amanda Lear qui voulait le faire. Très bien. Non, parce que c'est une émission de médium et il y en a déjà
sur EDF1. Est-ce que vous appelez toujours le président de la République chaque jour? Oui, absolument. Et Je vous ne l'avez l'ai jamais eu. Il répond? Non. Non, jamais. Ça fait 1179 fois que je l'appelle. J'ai jamais eu. Je l'appelle directement l'Élysée. Je l'ai pas Il n'est eu. pas gentil. C'est alors. fou, Non, ça. pas très bien. Ah, non. Vous ne l'avez pas. Oh Non. là là. Alors que Sarkozy répondait? Jamais. Vous devriez instaurer un téléphone rouge entre vous qui vous relie directement. Bonne idée. Bien. Tu as connu combien de présidents alors? 2. C'est tout. Enfin, je parle de l'émission. Hein. De septembre. Surtout que pour le point de vue bout en train, je pense que le président actuel serait plus apte à répondre que le précédent. Peut-être, Hein? peut-être. Ouais, Oui, ouais, oui, ouais, oui. ouais. C'est pas impossible qu'après ça se fasse. Enfin, J'essaye tous les jours. advienne que pourra. Maintenant, je renvoie tous nos auditeurs à devenir téléspectateurs à 17h30 chaque jour sur IDF1 pour découvrir le JJDA de Jackie, le Jackie Journal d'aujourd'hui. Mais eh bien... Mais il a dit... Pardon, excusez-moi. T'es sourd? Non, j'écoute pas quand il parle. Ah, d'accord. Moi, j'ai très envie de le voir. Mais donc, il faut d'abord qu'on le déclare apte. C'est quand même notre rôle. Est-ce qu'on le déclare apte? Est-ce que je suis apte? Totalement. Rapte. Moi, je le déclare apte. Je le déclare rapte aussi. Eh bien, cher Jackie, vous êtes déclaré apte. Merci beaucoup. À quoi? Je m'applaudis moi-même. Non, je m'applaudis pas. Je suis apte à quoi? Le journal des îles. Je vais commencer par un tweet. Hein. J'ai adoré ça. Il y a pas longtemps, on s'est pas vu il y a pas longtemps. Donc pour Halloween, les petits enfants déguisés en sorciers viennent toquer à la porte à la nuit tombée pour te faire peur. Et moi, ça m'énerve. Alors cette année, j'ai donné des dragées aux enfants, mais des dragées Fuka. Ça va les faire chier. Sécurité sociale, une affiche à poser à l'entrée des bureaux. Je vais montrer l'affiche à tout le monde. J'approche du micro je vais lire ce qu'il y a marqué dessus. Suite aux événements tragiques de ce week-end, nos accueils fermeront aujourd'hui de 11h45 à 13h15 afin de procéder à la minute de silence. Ah, c'est extraordinaire. Génial. Ouais. Merci de votre compréhension. Ah, bravo, ça c'est formidable. Voulez-vous des nouvelles de DSK? Ah oui. Ah Non. oui, ah oui. Oui. Il est lobbyiste maintenant pour un cigarettier, Philippe Maurice. Il a apporté son aide pour lutter contre l'adoption du paquet neutre. Apparemment, il a perdu. Il n'aurait pas dû, parce qu'en argot, une cigarette se dit une pipe. Il est tout seul à rire. Il est tout seul. On n'a jamais vu ça avec par soi-même. Parce que ce n'est pas drôle. génial, ça. Mais non, je ne veux pas être drôle. moi. Mais tu y arrives bien. Hein. T'as bien réussi. Un dessin de Charlie Hebdo, voilà, à propos de l'été meurtrier pour les migrants. Il y a 1700 noyés dans la Méditerranée. Donc, et Dieu est assis sur son nuage et il gueule. Eh oh, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Moïse est en RTT. Alors maintenant, pour rire, j'agiterai le drapeau et vous devrez rire. Non, je ne veux pas qu'on rigole. On fait une répétition. Attention. Très bien, vous pouvez y aller, Mathieu. Tout ça parce que Colaro est rentré. White Spirit. Non, je n'ai pas agité le drapeau. Il branle du chef pour le moment. Je vous en prie, monsieur. Non, c'est lui le chef. Bon. Ah, attention. White Spirit. Oui. Mais non, pas maintenant. C'est comme ça que j'appelle Morano. Maintenant, je l'appelle Marine Morano. Tu en veux un peu à Morano, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que la France est blanche, peut-être. Là, je dois agiter le drapeau. Non, pas encore. Le drapeau est en berne. Alors, Comme Stéphane. Avant le match Barcelone-Real Madrid, on a joué la Marseillaise. Ça, c'est les... Karim Ben... Ajoute ton drapeau maintenant. C'est bon. Alors, On peut parler entre nous, ça forte inondation au Qatar et en Arabie Saoudite. Il a plu quelques heures plus que pendant toute une année. François Hollande a dit qu'il était pour rien, il était en Russie, hein, pour faire la guerre à la Libye. Attends, pour faire la guerre à la Libye, donc on peut dire qu'il avait un alibi. Non, j'ai marqué, des fois je suis mauvais. Donc, c'est exprès, tu comprends? Je connais leur réaction à ces couillons. Bon, espace. Selon une étude, celle-là elle est drôle. Vous allez voir. Alors attendez, on va rire avant. C'est la meilleure. Au montage. Hein. Non, c'est bon alors. Selon une... Non, on n'a pas besoin de la dire, on va rire. On a rigolé. Bon. Je ne suis pas comme certains qui appuient sur les boutons pour faire rire. Non, Moi, j'ai mon gros bouton qui est là. Impact. Alors, selon une étude publiée par la Nature Géosciences, la planète Mars aura comme Saturne et Jupiter son propre anneau. Hein.
Donc, effectivement... Il est inarrêtable. Non, autour de Mars, il y a 2 lunes. Mais vous comprenez pas le truc. Autour de Mars, il y a 2 lunes. Il parle. Il y a une qui s'approchera, qui va s'écraser, ça va faire un anneau autour de Mars. Voilà. Et ma mère, elle dit, ton cousin, c'est le contraire. Avec les Brésiliens, au bois de Boulogne, il a montré sa lune, et hop, il a perdu son anneau. Ça, c'est drôle. T'as pas agité le drapeau. Excellent. Ça plane pour moi. La chanteuse de... la dernière. Non, je suis payé la minute, tu rigoles ou quoi? Bon, continue alors. Je suis comme toi. Bon. T'as remarqué, ici aussi, ça passe, il y en a qui vont aux chiottes, qui reviennent. C'est le clan des Sixtites ici. Des Sixtites? Ah, je veux dire, Mathieu, il aurait pas pu vivre en Corse parce que balance, ça va pas. Ça plane pour moi. La chanteuse de Jones, Scheim, qui affectionne, hein, tu l'aimes beaucoup, toi, Pierre Passot. J'adore. Elle est gentille, elle est gentille. Très belle. Personne n'applaudit à Pierre Passot. Dis donc, vous avez vu... Pierre Passot. Attends, excuse-moi de dire ça quand même, mais vous avez vu, et c'est passé dans le petit journal, ça m'a fait marrer, Scheim qui... Mais c'est moi qui le raconte. Mais tu m'énerves, toi. Tu m'énerves, toi. Ça vous dérange pas de lui gâcher sa chronique, vous? Vous lui avez gâché toute la première partie, il a 3 lignes à dire. Attends, la dernière partie va être drôle. Alors, il est pendant un concert à Bercy, elle a voulu faire comme un rockstar, elle s'est jetée dans le public. Ouais. Que pensez-vous qu'il arriva? Elle s'est écrasée comme une merde. Il n'y avait pas de public pour la retenir. T'as vu ça, Jackie? Ils sont tous écartés. Elle a refait le lendemain quand même. Il n'y avait toujours pas de public. Mais la pire offense, c'est moi, Scheim qui saute de l'armoire sur moi, je me barre pas. Non, mais tu sais, l'extraordinaire, si tu veux, en effet, elle a dû penser que, bon, évidemment, non seulement star, mais beauté qu'elle était, tout le monde allait la retenir. Et là, il y a vraiment un creux qui s'est passé. On la voit voler comme un petit semblant d'ange. Et puis, oh putain, s'écraser comme une vendange. Semblant d'ange, on dirait un nom de désodorisant pour toilette. Le semblant d'ange. C'est quand même ma chronique. Oui. On en revient à Mathieu, s'il vous plaît. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que je suis allé voir dans sa discographie et j'ai découvert qu'elle avait fait une reprise vraie de vrai de Calogero en apesanteur. C'est bien. Et attends, là t'es méchant. Non, c'est vrai qu'elle a... Attends, tu vas voir. Le mot de la fin. Et en deuxième album, elle s'est nommée Prendre l'air. Voilà. Tu sais pourquoi Mathieu est le seul à garder son manteau? Arrête, tu es gentil. Tu sais pourquoi Mathieu est le seul à garder son manteau pendant l'émission? Parce qu'il est le seul à penser qu'il va sortir immédiatement. Texas, boulette. Une mésaventure arrivée à un conseiller municipal de Georgetown qui quitte une réunion pour aller aux toilettes. Là où ça va chier, si je peux me permettre, c'est qu'il a oublié d'éteindre son micro. Tout le monde a entendu tout ce qui se passait. L'article ne précise pas s'il siégeait dans une commission. Petit, tu J'aurais pensé que tu finirais mieux ta crotte. C'est pire. On termine. Pour terminer, l'histoire du jour. Rions un peu. Il était temps. On demande à 4 hommes autour de cette table de définir une phrase, le mot... Le mot... Il m'a volé une couille. Pour le mot bandé. Alors, il y a lui là, qui est trop jeune qui dit « Moi, je bande n'importe quand ». Et celui-là qui a 25 ans, il dit « Moi, je bande quand je veux ». À 55 ans, il dit « Moi, je bande quand je peux ». Et l'homme de 75 ans dit « Bande de cons ». Bravo Mathieu. Bravo pour ce super... Alors, on peut être drôle quand on veut. Journal des îles, tout français, puisque le drapeau a flotté sur la le drapeau flotte. La chanson de Jean-Jacques Delaunay. Yes. Docteur, y a-t-il une solution à mes problèmes d'érection? Quand je me vois dans cet état, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Certains de mes copains en ont une mignonne, une toute petite qui n'effraie personne. Dites-moi pourquoi je suis pourvu d'un truc qui en met plein la vue. Bien entendu, dans plein la vue, il y a un léger sous-entendu. Les femmes se méfient de moi, sauf les gourmandes, ça va de soi. D'un tempérament spontané, je ne peux rien dissimuler. Quand une femme de chambre me plaît, instantanément elle le sait. Docteur, je voudrais savoir ce qui déconne. J'ai comme du gingembre dans les hormones. Mon embarras est d'envergure. Docteur, prenez-en la mesure. Vous m'y
m'imaginer à nouveau croisant Nafissatou Diallo. Je recommencerai, je préfère vous le dire, quand je vois un cul, je peux pas me retenir. Vous avez le pouvoir, je pense, de me prescrire en ordonnance une drogue en gouttes, en tablette qui m'agirait sur la quéquette. Ou une pommade qu'on se badigeonne, qui fait dégonfler quand on se frictionne. Je m'empresserai de l'appliquer quand je sentirai la sève monter. Si je l'avais eu au Sofitel, je n'aurais pas sauté la gazelle. J'aurais pu devenir président en évitant le guet-apens. Docteur, gardez vos solutions, ne me parlez plus d'amputation. Je préfère finir tristement au cimetière des éléphants. Vous me voyez m'appeler Ginette ou Simone et aller traîner au bois de Boulogne. Il est normal de reculer à l'idée de se faire amputer. Le bois de Boulogne, je dirais jamais. Enfin, docteur, un peu de respect. Je me vois très mal dans l'emploi, car j'ai aussi une grosse voix. Bravo! Bravo Jean-Jacques Delaunay. Bravo Jean-Jacques Delaunay. Ah, dis donc. À Paris, puisque nous sommes tous Paris aujourd'hui, tous finis en chanson, et c'était une très belle chanson. Oui. Alors avant, quand même, remettons les distinctions. Alors les distinctions, aujourd'hui, c'est assez simple. Par qui commencer Alors, je vais commencer, justement, puisque nous venons de faire cette chanson magnifique avec notre ami Delaunay. Je suis désolé, mais je vais lui remettre le plus vache. Ah, le plus vache. Pourquoi? Plus vache à monsieur Jean-Jacques Delaunay. Parce que c'est le seul à n'avoir rien dit de méchant. Ah, c'est vrai, parce que je ne suis pas méchant. Mais il rumine. Oui, il rumine. Alors, en ce qui concerne l'âne... Donc la vache va à Jean-Jacques Delaunay. Jean-Jacques Delaunay, il l'a bien mérité. L'âne, je pense que très franchement, j'ai eu beaucoup de difficultés. Hein. C'était très tendu sur pas mal. Parce que je pense qu'autour de cette table, il y en avait suffisamment pour qu'il y ait plusieurs ânes. Mais il faut décerner le prix à un seul. Et là, c'est vous qui l'avez décidé, mon cher Paul. Puisqu'en effet, le prix va de soi à Rouen. Pourquoi à Rouen? Parce que pendant qu'il faisait à la fin de sa rubrique, vous lui avez spécifié « Je vous condamne ». Oh là là. Voilà, alors l'âne va à Rouen. Voilà. Concernant le cochon, alors là, j'ai pas eu la moindre hésitation. Et non, mais c'est simplement parce que je l'ai pensé excessivement fort, et Dieu sait que je le pense toujours. Je le remets à Gaïa, tout simplement parce que, eh bien, elle est la truie la plus désirée que j'ai. On dirait un personnage de Maupassant. Désirer la truie. Désirer la truie. Et donc, le cochon à Galia. Et il faut jamais faire autrui ce que ne voulez pas qu'on vous fasse. Oui. Maintenant, la bonne histoire de Pierre Passot. Il va enfin pouvoir découvrir les blagues qu'il a lui-même écrites. Elle est très courte celle-là, c'est à Marseille. À Marseille, il y a deux pêcheurs qui se donnent des nouvelles respectives de leurs enfants. Ma fille, dit l'un, elle se fait des mois de 10 000 euros. Il fait putain, il fait non, pas celle-là, l'autre. Bravo. Voilà, alors je vous renvoie chaque jour à la télévision sur IDF1 pour voir notre ami Jackie dans le Gilles Gilbert. Faut y aller. Et puis, venez au Don Camilo, vous y verrez Sylvain Collaro, vous y verrez Mathieu, Qui est drôle. Jean-Jacques Delaunay, et puis en Bien librairie, d'autres. Pour Noël, les 7 péchés capitaux du rire de Pierre Passot, parce qu'actuellement, plus autrement, il faut rire. Merci, bravo, à bientôt. Et ajoutez qu'au Don Camilo, vous y verrez en décembre également l'ami Paul Duro avec vos applaudissements. Douce France, merveille de mon enfance, berce de notre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.